Salut à toi, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Réimp, de Mazda Naoko. Rien à voir avec les piles, ni avec les voitures. Que dalle. L'histoire, c'est celle de Kokoro. C'est elle. Et donc, cette nana-là, en fait, elle était très très forte en judo quand elle était jeune. Super forte. Elle voulait même participer au JO. Problème, elle s'est blessée. Donc, elle a dû changer ses plans et partir sur une autre voie, celle de la maison d'édition. Ouais, elle a envie de bosser dans le domaine de l'édition du manga. Et donc, on va la voir suivre un petit entretien d'embauche. Et donc, on verra la création de manga, étape par étape. Réimp, c'est un seinen en 18 volumes déjà au Japon. En France, on en a que quelques-uns de sortis depuis 2021, alors qu'au Japon, ça date de 2012. Moi, ce que j'ai vraiment kiffé, c'est la direction artistique de la cover. Rien à voir avec celle japonaise, mais moi je trouve ça trop stylé. En plus, sur chaque volume, à la fin, tu vas avoir une petite interview de quelqu'un qui travaille chez Glénat dans le domaine de l'édition pour faire un parallèle entre ce qui se passe au Japon et ce qui se passe en France. Mon avis, déjà le dessin, il est très spécial. Alors, il y en a qui aimeront, il y en a qui n'aimeront pas. C'est assez déstructuré, mais pour moi, ça fait le boulot. D'autant plus que ce manga-là est hyper drôle et je trouve que ce style de dessin colle super bien. T'as un gros parallèle qui est mis en place entre le domaine du sport et le domaine professionnel, notamment avec certaines valeurs, comme l'esprit d'équipe, la détermination, toutes ces choses-là. Kokoro, c'est un super personnage, qui a pas froid aux yeux, et qui parfois rentre dans l'art, parce qu'elle est complètement entière. Et franchement, cette série-là, je valide grave. Quelques conseils. Mon conseil numéro 1. Désolé, je l'ai pas dans ma collection, mais c'est Libraire jusqu'à l'os. Un titre qu'on avait déjà chroniqué, qui va te parler un petit peu de la manière dont va se vendre les mangas en librairie au Japon. Conseil numéro 2. Ouais, je sais, c'est très facile, mais Bakuman, un classique qui va te parler un petit peu des coulisses du manga et qui va t'expliquer un petit peu comment on peut créer un manga. Conseil numéro 3. Si tu t'intéresses un petit peu à l'édition du manga au Japon, n'hésite pas à aller acquérir ce titre, Jump, l'âge d'or du manga, un livre dans lequel on va avoir plein d'informations sur l'âge d'or du Weekly Shonen Jump, le magazine de publication historique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire Réimp. Sur ce, je te laisse et surtout, continue de suivre la voie du manga. Réimp. Tu sais quoi? Sur le net, j'ai regardé un petit peu des vidéos qui en parlaient, et j'ai vu une vidéo qui appelait ça Rimp. Bordel! Dès les premières pages, t'as la nana qui te parle de réimpression et qui appelle ça Réimp. Franchement, la personne qui a dit ça, elle l'a même pas lu, c'est pas possible. Pas possible.